Coucou à tous. Enfin, si vous regardez la suite, du coup, vous venez de me quitter récemment. En fait, j'avais tout, tout préparé. Donc ça va, heureusement que j'ai vérifié. Je venais juste de retourner ces cartes-ci quand je me suis aperçue que mon téléphone venait de me jouer un petit coup de Trafalgar, le coquin. Il était en train de me proposer une mise à jour, donc ça avait arrêté la vidéo. Donc voici la partie 2. J'aime pas du tout faire ça. À chaque fois, ça m'arrive aussi pendant les guidances astro. Je déteste poster les vidéos en 2 fois, mais bon, c'est pas grave. On reprend. Vous revoilà. Donc j'avais eu le temps de tirer juste après le tarot, le Wildera. En plus, j'étais en train de papoter, de raconter ma vie. Tant pis, c'est qu'il y avait peut-être des choses que vous ne deviez pas savoir. Non, je rigole. Croyez-moi, il n'y avait rien d'intéressant à dire. Je sais plus. Ah oui, je vous parlais de cet oracle-ci. Donc je disais, c'était l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou que vous pouvez trouver sur fleurdevie.com, et il y en a 2 autres. Le premier que j'ai aussi, mais que j'ai pas utilisé souvent sur la chaîne, c'est l'union sacrée et les ailes de Raphaël pour le troisième qui est sorti là il y a quelques mois, mais que je n'ai pas. Donc à voir, hein, si vous voulez le découvrir, il est aussi très beau, hein, dans les tons verts. Donc c'est un oracle de guérison. Voilà, voilà, et je venais de retourner, et je lève la tête pour vérifier, et bim, je vois le truc, et je me dis, pitié que ça tourne encore, et non, ça a tout arrêté. Allez, c'est pas grave. Alors ici, dans le défi, on a le 10 d'épée, donc 10 d'épée qui nous parle ici de trahison et de blocage ici, enfin, blocage, attendez, on va voir un petit peu ce qu'on a. On a la stratégie et l'ours. La stratégie avec les mots-clés « Fuis-moi, je te suis » et « Psychologie amoureuse ». Ici, vous voyez, je pense que le blocage, avec la carte de l'ours, je vous sens têtu si vous voulez. Je suis désolée de le dire comme ça, je sais que vous m'en voudrez pas. Mais si vous voulez, j'ai l'impression, donc c'est ce que vous aviez aussi avec la carte pardonner. Donc alors là, écoutez, je reviens dessus. Il n'y a peut-être pas qu'à vous que vous devez accorder un pardon. Peut-être qu'ici, vous devez aussi pardonner la personne de votre cœur, puisqu'ici, c'est vrai que mes guidances sont plus sentimentales. Ici, avec « Fuis-moi, je te suis », si vous voulez, c'est ça en fait, c'est comme on l'a que dans ce sens-là, on n'a pas suis-moi, je te fuis, si vous voulez. Donc, en fait, vous l'avez perçu comme une trahison. Vous avez peut-être trop donné pour la personne de votre cœur. Vous avez été en quelque sorte cet ours, hein, ancré, avec force et autorité dans votre posture. Vous étiez droit dans vos bottes, en fait, si, en quelque sorte, hein. Et vous êtes senti comme trahi, je pense, parce que vous avez peut-être l'impression que toute votre histoire, votre autre, a fait preuve de stratégie. Vous avez l'impression justement qu'il vous fuyait, donc vous êtes trop investi, vous avez trop donné peut-être. Et c'est ça votre défi, votre blocage, je pense. Et c'est ça la carte qu'on avait en dos de deck avec le tout premier jeu qui était la carte de l'illusion. C'est que je pense qu'en fait, vous étiez dans l'illusion en pensant que justement cette personne vous avait trahi. Alors est-ce que c'est une trahison effective? Je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez perçue comme une trahison? Je ne sais pas. Ça vraiment, c'est à vous de voir comment cette guidance vibre pour vous. Mais en tout cas, ici, ça ressort dans votre défi, si vous voulez. Donc c'est cet obstacle ici qui vous demande d'être surmonté. Et je dirais qu'avec la carte de l'ours, c'est que il y a une certaine forme de lâcher prise à avoir. On vous demande ici, enfin, on vous demande, si vous voulez, ouais, il y a une espèce de déblocage. On vous demande de lâcher du lest, en fait, littéralement. Ouais. Allez, on va pas laisser le 10 d'épée, elle n'est pas jolie. Hop, on va laisser celles-ci qui sont plus claires, plus colorées. Alors, ce qui va vous aider, on a un 10 de bâton, allons donc, 2 10. Ouais, c'est rigolo parce que là, quand même, on a le 10 d'épée et là, on a le 10 de bâton. Donc, ce qui va vous aider, c'est justement sortir de ce point de vue de fardeau, du fait d'avoir l'impression de subir votre vie. Ici, regardez, on a les cigognes et on a le violon. C'est fou parce qu'ici aussi, on a... C'était où? Avec la perfection, ça nous parlait de violon. Et ici, on a le violon qui ressort, mais avec les mots-clés belles paroles, promesses non tenues et excuses. Donc, vous voyez, et là, avec la carte des cigognes qui vous invite au changement et à l'évolution, on vous invite quand même à prendre de la hauteur sur la situation. J'ai l'impression qu'ici, les jeux viennent vous dire...
de surpasser justement cette énergie de lourdeur, si vous voulez, dans votre lien, d'arrêter, en fait, sortir de cette illusion que votre autre vous a mené en bateau, qu'il vous a joué du violon, qu'il vous a joué du pipeau. Si vous voulez, je pense que vous avez eu l'impression que la personne de votre cœur n'était pas sincère avec vous. C'est pour ça aussi, je pense que vous avez besoin de vous poser ce pardon, peut-être d'avoir cru en des belles paroles, mais encore une fois, est-ce qu'il y avait vraiment une mauvaise intention derrière? Là, pour le coup, je ne pense pas, puisque tout vous invite en fait à retrouver de la positivité et à sortir de cette illusion que vous avez été trahi et dupé ici, en fait, littéralement. Ouais, il y a une évolution, un changement, si vous voulez, les cigognes, c'est aussi la prise de hauteur, ouais, ça nécessite de changer de point de vue, en fait. Ici, les besoins. Alors, bon, vous avez besoin du 3 d'épée, donc besoin de cœur brisé. Non, je rigole, on va aller voir les cartes d'après. Bon, là, vous avez les souris et le sceau qui vous parle de faire le premier pas, d'oser et de créer l'impulsion. Donc là, littéralement, vous avez besoin de sortir de ce 3 d'épée. Vous avez besoin de guérir de ce cœur brisé qui vous grignote, qui vous fatigue. Vous avez besoin justement d'aller vers l'objet de votre affection, en fait, ce cœur meurtri. Vous avez besoin de le guérir parce que, en fait, tout simplement, la personne, l'énergie de cette personne vous manque avec ces souris. C'est vraiment quelque chose ouais, qui vous grignote petit à petit. Et avec la carte du sceau, vous avez besoin, soit en sortant de cette énergie, de vous diriger vers un nouveau départ, mais en fait, enfin, quoi qu'il en soit, ça reste cette énergie-là de nouveau départ, vous avez besoin de faire le premier pas et d'oser pour aller, si vous voulez, vivre autre chose. Mais là, et la question, c'est vivre quoi? Donc, est-ce que c'est redonner une chance à cet amour, à ce lien, à cette personne, ou est-ce que c'est vivre tout à fait autre chose en vous dirigeant vers un ailleurs, en fait, en quelque sorte? Mais je pense qu'ici, c'est plus la première option, puisqu'avec les souris, on voit quand même que quelqu'un vous manque ici, et vous êtes appelé à créer justement ce mouvement vers cette personne, parce que justement, il y a trop de douleur, trop de souffrance dans cet amour. Donc vous avez besoin d'aller guérir votre cœur, en quelque sorte, d'aller à la rencontre de ce qui vous manque, en osant faire le premier pas. Toujours avec des pincettes, hein. Je ne suis pas en train de vous dire de, de mettre de côté tout ce que vous avez bien pu penser jusqu'à maintenant en envoyant un message. Pas du tout, hein. Écoutez-vous toujours et vraiment, si vraiment l'énergie, vous la ressentez comme ça, en vous disant oui, c'est vrai que j'y suis peut-être allée un peu fort, j'ai peut-être cru qu'il se jouait de moi, alors qu'en fait, peut-être que pas vraiment. Enfin, vraiment, c'est à vous de voir, en fait, selon les motivations, en écoutant en priorité votre intuition, hein. Parfois, moi je dis toujours, on le sait. C'est bête à dire, hein, mais j'ai plein d'exemples comme ça où les personnes savent pertinemment qu'en fait elles ne sont pas faites l'une pour l'autre, mais elles persistent parce que elles se sentent, elles ont envie de créer des choses. Il y a des choses qui les retiennent, donc une famille, une maison, des crédits, tout ça, tout ça. C'est dommage en quelque sorte. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut envoyer valser toute une vie pour l'amour, euh, mais ma foi, pourquoi pas en fait. Enfin, il y a vraiment cette notion. Pour moi, on sait. Je suis pas en train de dire non plus qu'on n'a qu'une personne à aimer dans la vie. Loin de là, on a des milliers d'âmes sœurs. Par contre, on n'a qu'une seule flamme jumelle, et c'est ça qui est bien compliqué. Mais oui, en fait, ouvrez-vous, et limite, c'est là où je veux en venir, c'est que vous savez au fond de vous si cette personne est digne de votre confiance, en fait, littéralement. Donc faites-vous confiance, à savoir si, oui ou non, vous pouvez, par la suite, vous ouvrir à nouveau. Alors, les envies. On a la grande prêtresse. Ah, on en a deux, et c'est deux arcanes majeures, rien que ça. La grande prêtresse et la justice. Alors, avec le flirt et le cavalier. Bon, vos envies, littéralement, c'est d'aller vers un nouveau départ total, hein. C'est de vous ouvrir justement à de la légèreté, c'est de, comment dire, retrouver une forme d'équilibre. En fait, littéralement, vous avez envie de galoper vers une nouveauté. Vous avez envie d'écouter votre intuition, d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs, de vous respecter. Vous avez envie, oui, qu'on vous respecte, littéralement. Mais toujours, ouais, il y a cette notion de vous faire respecter en vous ouvrant, si vous voulez,
à cette légèreté de la vie qui est caractérisée par cette carte du flirt. Ici, on vous parle de début de relation, faible investissement et papillonner d'une relation à une autre. Bon, littéralement, moi, je prends que le premier mot-clé. Hein, ici, vous avez vraiment besoin d'aller papillonner vers ce nouveau départ, en fait, si vous voulez. Avec ce cavalier, vous avez besoin d'y aller au triple galop, littéralement. Peut-être, pourquoi pas, de révéler une vérité pour rétablir une certaine forme d'équilibre. Donc, peut-être poser un pardon. Ici, avec la prêtresse, c'est quand même l'arcane des secrets, ou plutôt du silence, mais c'est pas, comment dire, c'est pas par timidité, c'est vraiment par sagesse, si vous voulez. C'est vraiment, la prêtresse, elle va pas trop en dire, elle va vraiment dire ce qui est juste et nécessaire. Donc il y a vraiment cet aspect, pourquoi pas, de rétablir, ouais, de rétablir une certaine forme d'ordre cosmique et divin ici, en peut-être demandant pardon, en proposant ici un nouveau départ dans la légèreté, hein, ce fameux advienne que pourra, en fait, en proposant de s'ouvrir, enfin, avoir en quelque sorte l'avenir, quoi. Alors, je sais pas trop combien de temps ça fait avec la première partie de la vidéo précédente, du coup ça va être énormissime. Alors, ce qu'il vous est conseillé de laisser pour le passé, on a un 4 de bâton, donc ça c'est atypique, parce que c'est quand même une belle carte. On a un lys et on a l'ego. Ok, bon bah ça me vient. C'est qu'en fait, ce qui vous est conseillé de laisser au passé, c'est cette envie, si vous voulez, cet acharnement sur la construction, si vous voulez, de ce lien, de cette beauté. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut minimiser la relation, vos sentiments, ce que vous ressentez, tout ça, tout ça. Mais si vous voulez, ce qui vous est conseillé de laisser au passé, avec ce 4 de bâton, c'est... Comment vous expliquer? Ouais, il y a une forme d'acharnement à avoir voulu construire et créer avec cette personne. Le 4 de bâton, c'est l'accomplissement total, en fait, hein, c'est la réussite. Mais là, ça vous est conseillé de le laisser au passé parce qu'en fait, c'était fourni, c'était plutôt nourri par l'ego. Et avec la carte du lys, il y avait une notion de, si vous voulez, surbrillance, d'avoir mis ce lien comme sous des projecteurs, d'avoir essayé de l'illuminer de toutes les sortes possibles. Mais ici, en fait, c'était motivé par l'orgueil, hein, littéralement. Vous aviez... regardez, on a les mots-clés fierté, orgueil, inflexibilité et camper sur ses positions. C'est vraiment cette posture que vous devez, si vous voulez, laisser au passé, qui vous est conseillé en tout cas de laisser au passé, c'est de, ouais, d'avoir, d'être borné, si vous voulez, à vouloir construire à tout prix quelque chose avec cette personne. Et je pense qu'ici, littéralement, ça coïncide avec vos envies. Hein. Vous avez envie d'un nouveau départ dans la légèreté. Donc là, clairement, on vous invite à abandonner ben, les constructions d'ego, où voilà, vous disiez peut-être c'est la personne que je veux à tout prix me marier avec, fonder une famille, tout ça quoi, construire quelque chose. Mais c'était pas motivé par l'amour, en fait, si vous voulez, c'était motivé par cet aspect de se dire ah, on formerait une si belle famille ensemble, par exemple. Hein. Et en fait, là, au final, le jeu vous invite à vous demander, mais en fait, finalement, est-ce que tu veux vraiment fonder une famille? Est-ce que, par exemple, euh, pour les dames qui peuvent encore devenir maman, est-ce que, par exemple, le jeu vous inviterait pas à vous demander, finalement, est-ce que tu veux encore un enfant? Donc, vous voyez, il y a cette notion pour, si dans l'ego, ici, dans le passé, vous disiez, ah, je veux à tout prix me marier, etc. Le jeu pourrait vous dire ici, vous inviter à vous poser la question, est-ce que finalement, vous avez vraiment, réellement envie de vous marier, ou est-ce que finalement, juste vivre ensemble, heureux, ce serait peut-être pas suffisant? Vous voyez, il y a une notion ici de se remettre en question en se refocusant, si vous voulez, sur les vraies, les bonnes questions, quoi. Et ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur, on a le 2 de denier, qui nous parle d'équilibre, la reconstruction, magnifique, développement personnel et guérir ses blessures, et les nuages. Bon, non, je pense pas que ça vous conseille d'aller vers les nuages, hein, mais attendez, j'avais ici la reconstruction, c'est ce qu'on avait, guérir ses blessures. Oui, c'était là, c'était le 3 d'épée que vous aviez ici dans les besoins, donc besoin de guérir son cœur. Et regardez, on vous invite encore une fois ici pour le passé, enfin pour le futur, pardon. Je dis encore une fois parce qu'elle ressort ici dans les besoins. Hein. Vous avez besoin de vous reconstruire en fait, vous avez besoin de voir la lumière à travers ces nuages, vous avez besoin, si vous voulez,
de jongler, de garder cet équilibre à travers les difficultés. Là, clairement, le jeu vous invite à accepter l'énergie telle qu'elle vient. Bah, c'est la d'autres deck que vous aviez tout à l'heure, hein, je vous la remontre. Il y avait suivre le courant, qui est là-bas devant moi. Et derrière, c'est rigolo. Derrière suivre le courant, j'ai la carte relation. Bon, je vous la montre pas, sinon je vais dérouler tout le jeu. Et demain, on y est encore. Ici, clairement, pour le futur, en fait, le jeu vous invite à accepter, si vous voulez, l'impermanence de la vie. C'est Einstein, hein, je crois, qui disait, ou je ne sais plus, pardonnez-moi si c'est pas lui, mais qui disait la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Et littéralement, c'est clairement ça. Tout fluctue, en fait. Et ici, le jeu vous invite à... Vous voyez comme ce bateau là qui est en train de valdinguer à travers les vagues, même s'il n'y a pas d'énormissimes vagues, mais en fait ça vous invite à vous accommoder en fait si vous voulez des énergies littéralement. Je pense que le jeu vous invite à accepter vos nuages intérieurs et à les laisser passer tout simplement, tout doucement pour vous reconstruire en fait littéralement. Ça peut nécessiter aussi ce pardon hein, qu'on avait là-haut, avec ce courage, vous avez quand même le guerrier. Allez, on a presque terminé ce tirage. On clôture avec le futur, à prendre avec des pincettes. Hein, c'est toujours une prise de l'énergie à l'instant T. Donc c'est une des possibilités parmi l'infini, blablabla, vous connaissez le refrain. Alors vous avez l'instant présent. Donc superbe. Ici, je pense que quoi qu'il en soit, vous vous reconnectez à votre vérité. En fait, vous réussissez justement à sortir de ces problèmes, de cette illusion. C'était quoi l'autre? Concentrez-vous sur le positif avec la lunologie en action. Donc vous voyez, il y a vraiment... ici, je pense que vous profitez tout simplement des petits plaisirs de la vie. Avec la lunologie, vous avez le premier quartier de lune en vierge, évaluer la situation. Et le premier quartier de lune en Verseau. Faites confiance à l'univers. Magnifique carte qui est sortie il n'y a pas longtemps pour un tirage oui non. Bon. Et bah, il y avait la carte du pardon encore. Bah, là, c'est fou. Hein. C'est fou. Bon, là, je pense que en fait, clairement, vous réussissez en fait à poser. Là, vous réussissez à poser ce pardon. Vous réussissez justement à laisser le passé derrière vous en fait et à vous ouvrir au champ des possibles qui est concerné pour votre futur, si vous voulez. Champ une sérénité en fait dans l'avenir. Et là, regardez, on vous dit de faire confiance à l'univers pour évaluer la situation, en fait, pour savoir vers où aller. Il y a une forme de défi, hein, toujours avec les premiers quartiers de lune. Donc c'est vraiment une énergie qui vient, qui vient vous titiller un petit peu. Donc là, on vous invite à avoir foi de toute façon en l'univers, à faire confiance en la vie. Et vraiment, évaluer. Moi, ce qui transparaît avec cette carte, évaluer la situation, en fait, si vous voulez, c'est surtout vous ouvrir aux possibilités. En fait, cette évaluation, c'est vraiment de vous demander, ah bah tiens, on me propose ça, par exemple, elle est à l'ouest, quoi, et là, vous vous demandez finalement, est-ce que c'est pas plutôt le nord qui m'appelle? Donc, même s'il y a des inconvénients, c'est quand même mieux pour moi, même si je vais devoir faire des sacrifices, si vous voulez. Enfin, je sais pas pourquoi je vous parle de sacrifice, mais il y a cette notion, en fait, si vous voulez, en évaluant la situation, de vous prioriser, en fait, en gardant confiance et foi. Et ici, encore une fois, ne vous projetez pas trop haut, enfin, ne vous projetez pas, entre guillemets, dans un futur qui pourrait vous faire peur et vous freiner. Mais il y a cette notion aussi de pardonner le passé, donc, oui, sérénité, vraiment. Voilà, voilà. Ah, j'allais vous laisser, mais non, il reste une carte. Alors, on a l'alchimiste, magnifique. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t'en. Vous voyez, littéralement, c'est ça, hein, c'est ça qui vous dit évaluer la situation, en fait. Là, on vous invite, comme cet alchimiste, si vous voulez, à faire vos propres mélanges afin de trouver vraiment la formule alchimique qui va vous permettre d'optimiser votre vie. Là, littéralement, vous avez votre solution et ça peut nécessiter des petits ajustements, mais là, je pense que c'est ouvert, en fait, hein,
Le champ des possibles est là et ouais, c'est à vous de choisir de vous ouvrir en fait. Allez, on va clôturer cette petite guidance. Alors, tout là-bas, j'avais oublié de le prendre. Avec le petit oracle des anges. Hop, de Tony Carmi Salerno. Hop là, merci. On prend un petit mot doux des anges, un petit message d'encouragement. Alors, on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Vous voyez, bon, c'est la loi d'attraction, hein. Littéralement, c'est ce que vous aviez ici au début. Vous êtes vraiment appelé à croire en vos rêves pour qu'ils se réalisent, en fait, littéralement. Faites des vœux, renseignez-vous un petit peu sur la loi de l'attraction, si vous ne connaissez pas encore. Là, il y a vraiment, on vous invite à visualiser vos rêves et vos désirs, quoi. C'est magnifique. Voilà, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, je suis désolée pour cette petite coupure impromptue, je sais que c'est pas évident de cliquer 2 fois, c'est embêtant. Voilà, voilà, j'espère que vous me pardonnerez, n'hésitez pas à liker pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche, comme ça vous recevrez les prochaines guidances. À bientôt!